Aujourd'hui, nous parlons de la tendinite, mais spécifiquement de la tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, le mot de bras traditionnel que l'on entend souvent parler quand les lanceurs de baseball ont de la difficulté à jouer, c'est ce type de mot de bras, c'est ce type de tendinite que fréquemment nous rencontrons. Alors, je vais vous montrer certains tests très simples qui vont nous permettre d'identifier si effectivement nous parlons d'une tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, évidemment, c'est ce genre de mouvement-là qui souvent va être pénible. Lorsque vous êtes assis dans votre voiture, vous allez chercher la ceinture pour vous attacher. Oups, soudainement, nous avons une douleur qui apparaît. Alors, comment vérifions-nous? Alors, le bras comme ceci, à la verticale. J'immobilise, je vais immobiliser le coude. Le bras est bien droit. À l'horizontale, je pousse vers l'avant. Alors, on résiste. Et on voit s'il y a effectivement une résistance ou pas. Dans le cas, je sais que Francine a un problème à ce niveau-là. Je monte un peu pour voir ici ce qu'on appelle les trois origines de la coiffe pour tester un autre type de fibre. Et je pousse vers l'avant, on me résiste. Et je monte plus haut comme ceci, toujours le bras plié comme ceci. Et je pousse vers l'avant. Et on vérifie si nous parlons du sous-épineux, supra-épineux ou du grand rond, ces trois muscles qui partent de l'omoplate, qui sont responsables de la rotation de l'épaule. Ça nous permet d'identifier et si vous avez un des tests orthopédiques s'avère à être positif lorsque le chiropraticien vous examine, ça confirme probablement que vous souffrez d'une tendinite de la coiffe des rotateurs.